Salut à tous, ici Architect en direct de mon studio Tower Audio à Nice. Bienvenue à tous. Alors je sais qu'il y aura des nouveaux sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va faire le test des AirPods et c'est une vidéo qui intéresse plus de monde que ce que je fais d'habitude parce que normalement ici on parle production musicale avancée. D'ailleurs je vous invite à vous rejoindre si c'est votre cas, si vous faites de la musique. Je me présente très rapidement. Donc moi je suis ingénieur du son, enfin producteur, ingénieur du son et j'ai un studio de mastering à Nice. Donc tout ça pour vous dire que ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la musique et que j'ai l'habitude de tester des casques, des enceintes, etc. Alors justement, je voulais vous faire un test où on va se focuser principalement sur les qualités sonores, enfin les qualités ou les défauts sonores des AirPods, parce que c'est vrai que sur YouTube, il y a déjà beaucoup de tests qui sont sortis, mais en général, il y a surtout les fonctions qui sont mises en avant. Bon, c'est important bien sûr aussi pour l'achat. Moi, je suis là pour ça aujourd'hui, c'est pour vous expliquer déjà en premier lieu comment ils sonnent ces AirPods, parce que je trouve que c'est quand même le plus important qu'on achète un casque. Évidemment, le reste est important, mais qu'on achète un casque, forcément, surtout à ce prix-là, il faudrait savoir comment il sonne et est-ce qu'il sonne bien surtout. Voilà, ensuite je vous parlerai des fonctions que je trouve quand même sympas, des petites fonctions annexes qui sont toujours cool, celles que j'ai bien aimées. Il y en a des intéressantes justement qui concernent l'audition, on va dire. Puis après je vous énoncerai tous les défauts que je trouve à ces AirPods, et il y en a quelques-uns, vous pouvez me croire, et puis après ce sera la conclusion. Voilà, allez, c'est parti pour le test du son. Alors les voici, on parle bien aujourd'hui des AirPods Pro 2, donc ça fait à peu près 3 ans que les AirPods Pro sont sortis. Moi je les avais testés, pas sur la chaîne mais je les avais testés chez un ami. J'avais pas aimé pour plusieurs raisons, j'avais trouvé que c'était trop criard, trop rentre dedans, les aigus étaient trop agressifs et le son trop, je dirais, trafiqué, c'est-à-dire que voilà, on avait vraiment l'impression qu'il y a des DSP qui tournaient derrière et je trouvais que c'était pas fait très finement et on n'avait pas l'impression d'avoir un son pur et naturel. Donc c'est ça qui m'a embêté. Et le deuxième point qui était complètement rédhibitoire pour moi, c'est que il tenait pas dans mes oreilles puisque l'embout était sans doute trop gros et donc je les perdais tout le temps, donc c'était même pas la peine d'envisager de les acheter. Et là, heureusement, ils ont enfin pensé à tout le monde, à tous les humains sur Terre, et ils ont fait une paire d'embouts supplémentaires qui sont des embouts XS, donc pour les petits conduits auditifs. Et là pour l'instant ça tient. Alors j'ai remarqué qu'une fois j'en ai perdu un quand même, mais bon, ça tient beaucoup mieux en tout cas que les précédents, donc je vais continuer à tester ça. En tout cas c'est mieux. J'avais fait un test des AirPods 3, donc les AirPods qui sont pas intra-auriculaires, et je vous avais dit qu'ils tenaient bien dans mes oreilles, mais au bout d'une semaine, à force de courir, des fois monter des marches, voilà, faire des mouvements un peu brusques, je les ai quand même un peu perdus. Donc finalement je les ai pas gardés à cause de ça, sinon je pense que je les aurais gardés. Donc finalement depuis toujours je suis avec mes AirPods V1, les AirPods, les premiers qui sont sortis Bluetooth, qui me vont très bien. L'avantage c'est que je trouve qu'ils tiennent super bien, l'ergonomie est bonne et puis le son est tout à fait correct. Donc finalement je pense que ça va être compliqué de m'en faire changer, surtout qu'eux sont pas très chers. Voilà. Alors comme d'habitude, moi je vous ai fait des courbes, mais on va voir qu'il y a peut-être un petit problème dans ce cas-là. Alors juste pour vous montrer, voilà, moi je fais mes mesures avec un appareil de mesure. Vous voyez ici, il y a des petites oreilles qui sont en silicone avec un conduit auditif, et donc je fais mes mesures avec ça, qui est un appareil professionnel pour faire ça. Le problème c'est qu'en fait ici on a un conduit auditif qui est fixe, voilà, on le voit ici. Au niveau de la dimension, bon, comme c'est en silicone, on peut légèrement l'élargir, mais le problème c'est que j'ai regardé déjà les mesures qui étaient faites sur des sites spécialisés ou sur des vidéos YouTube, et le problème c'est que je n'ai pas trouvé une seule mesure pareille, et du coup je n'ai pas trouvé une seule mesure qui correspondait à mes mesures à moi. La raison, je pense, c'est que ces AirPods donc ont des petits embouts qui permettent d'entrer dans le canal auditif, et tous les tests que j'ai vus, en fait les testeurs ne précisent pas quel embout ils ont utilisé et quels appareils de mesure ils ont utilisé. Parce qu'en fait, en fonction de la taille du conduit et en fonction de l'embout qu'on va utiliser, j'ai pu constater, moi, en faisant plusieurs tests, que ça changeait vachement la donne. Donc le problème, c'est qu'on va comparer un peu des torchons et des serviettes, puisque tous les tests n'ont pas été faits sans doute avec les mêmes embouts, et aussi avec l'annulation du bruit ou pas. Parce que si on annule le bruit, on n'a pas le même résultat que si on n'allume pas, avec le mode transparence, évidemment. Bon, ça serait bête de l'activer pour des tests. Mais en tout cas, c'est pas bête de vouloir faire un test avec le mode annulation du bruit activé, puisque c'est celui-là qu'on va peut-être utiliser, mais par contre ça change pas mal la donne. Ce qui fait que j'ai envie de dire là, pour ça, je pense que les mesures acoustiques, si c'est pas fait par quelqu'un de très très rigoureux et qui va vous donner exactement quel appareil, quel embout et dans quelles conditions, ça va être compliqué de se fier aux mesures, puisque je vous dis, elles sont absolument toutes différentes. Donc voilà, moi j'ai utilisé du coup les embouts XS, puisque je trouvais que c'est ceux qui rentraient le
le mieux dans le conduit auditif de mon, de mon pote, voilà, qui est là. Il est très sympa d'ailleurs, il est pas très bavard, mais très sympa, il entend tout par contre. Et donc là, l'appareil, c'est un mini DSP Ears, voilà. Et après, parce qu'après, il y a des profils de calibration et tout, donc c'est un peu compliqué. Bon, je veux pas vous embrouiller parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas spécialisés dans l'audio, mais donc on va regarder les courbes. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai comparé avec exactement le même protocole. J'ai comparé plusieurs, les AirPods justement, les AirPods V1, les AirPods V3 que j'avais testé et les AirPods Pro 2, et puis mon casque que j'ai ici, le HD 800. Comme ça permet, avec exactement le même protocole, de malgré tout voir un peu les différences. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, donc voilà la courbe ici donc de l'AirPod Pro 2 qu'on va comparer aux autres. Alors après, je vous donne mon avis, hein, mais déjà, je voulais quand même vous montrer les courbes pour que ce soit un peu clair dans votre tête quand je vais en parler. Donc là, on remarque quand même qu'on a un profil qui est quand même plutôt très équilibré, puisque on a quand même une bonne quantité de graves, ça se casse pas la gueule ici, là, vraiment dans les subs. Et puis les aigus sont un petit peu en avant comme souvent, mais ça reste quand même bien maîtrisé. Donc je trouve que le profil est plutôt bien, même si encore une fois, ce pic-là, je l'ai vu sur des courbes, il était beaucoup plus petit, puis ailleurs, il était avant, il était après, voilà, donc ça, il était vers 2 kg, vers 6 kg, donc tout est un peu différent. Donc bon, ensuite on va comparer ça justement. Donc je vous montre au HD 800, c'est un casque que j'ai ici, qui est un casque que le meilleur casque que j'ai pu tester, même si on le voit, il manque un petit peu de grave, c'est le seul défaut que je pourrais lui trouver, mais ce casque est tellement confortable et tellement magique, on va dire, que voilà, moi c'est le meilleur casque et j'en ai testé des casques, hein. Bon, par contre, voilà, il valait plus de 1200 €, donc on peut pas comparer, puisqu'en plus là c'est des intras et là c'est un casque qui est en plus un casque ouvert, donc voilà, mais c'était juste pour vous montrer l'idée de ce qu'est un casque neutre, et vous voyez que là l'aigu est quand même très bien maîtrisé. Voilà, donc je vais le retirer. Ensuite, on va comparer aux AirPods, donc les AirPods V2, donc c'est ceux-là, hein, les petits AirPods, bon c'est le modèle 2 en fait, mais ils sonnent exactement comme les AirPods V1, c'est pareil. Voilà, et là on voit justement que les basses c'est un peu moins présent. Il y a un peu ici de la partie médium, en fait la partie basse, voilà, là c'est les subs, mais la partie basse ici, basse, low médium, on voit qu'elle est un peu plus présente, mais du coup ça peut donner un effet un peu bouché, un peu boueux, on va dire, voilà, même si ça veut trop rien dire, mais c'est pour exprimer ça. Et là on se rend compte que les aigus ça se casse un peu la gueule, tout ce qui est dans la brillance et tout, c'est complètement en retrait, et on l'entend bien d'ailleurs, on l'entend bien, mais c'est pas désagréable parce que je trouve que ça fait un son qui est quand même malgré tout assez feutré, assez passe-partout, et surtout du coup qui n'est pas agressif. Donc c'est pour ça que finalement j'ai appris à bien les aimer. Et pour moi ça reste des bons écouteurs, même si vous voyez que le spectre est pas parfait, mais je préfère à la limite des aigus un peu en retrait que quelque chose qui soit trop en avant et trop agressif. Donc ça c'est les V2. Ensuite les V3, donc j'avais testé sur la chaîne, et là justement je vous avais dit, ouais, il y avait un problème, c'est qu'il manquait des basses, il y avait des aigus qui étaient très prononcés ici, là dans la partie brillance, et puis là dans les hauts médiums on avait un pic qui était très important, et du coup qui était agressif, surtout que ici il y en a un là sur les AirPods Pro 2, mais on voit que il n'y a pas d'énorme différence avant et après. Tandis que là, on voit qu'il y a un pic, puis là, il y a un gros creux, là, il y a un creux, c'est pour ça qu'on l'entend d'autant plus. Voilà, alors ce que j'en pense niveau audio, donc vraiment, j'ai fait beaucoup de tests, j'ai écouté beaucoup de morceaux de référence, etc., etc. On va parler après de la partie, justement, nouveau processeur et du Bluetooth et tout, puis on verra que c'est un petit peu fouillis tout ça. Mais là, vraiment, je vais pas aller dans le détail technique, mais juste vous parler du ressenti au niveau de la musique. Donc autant j'avais pas aimé les premiers AirPods Pro, parce que je vous dis c'était trop, ils en faisaient trop agressif. Autant j'ai moyennement aimé les AirPods 3, puisque je trouvais qu'ils étaient un peu trop brillants dans certaines fréquences. Autant je vous dis j'aime bien mes AirPods V1 parce que je m'y suis habitué, et puis ils sont tout sauf agressifs, on va dire. Là je trouve qu'ils ont trouvé un très bon équilibre finalement entre tout ça, puisque on l'a vu, on a quand même quelque chose qui est assez linéaire, et on a une bonne définition dans tout le spectre. La définition, c'est vraiment la façon d'entendre les instruments, que les instruments se détachent bien et soient clairs et identifiables, qu'on n'ait pas quelque chose d'une bouillie un petit peu ramassée. Ça dépend évidemment du mix, hein, bien sûr, et puis de pas mal de choses, de la qualité de production, mais en tout cas sur des bonnes productions. Là vraiment on entend tout clairement et tout bien défini, et du punch un petit peu partout, donc ça c'est plutôt réussi. On a un aigu qui est beaucoup plus cristallin, qui est beaucoup plus présent. Alors quand je dis beaucoup plus, c'est par rapport, quand je dis beaucoup ou moins, je me réfère toujours aux AirPods V1, d'accord. Donc là, on a par rapport aux AirPods V1 un aigu qui est beaucoup plus cristallin, qui est beaucoup plus présent, vraiment là, beaucoup plus de brillance, sans avoir non plus des sibilances ou des choses agressives.
Mais quand même, j'ai trouvé que, vu que c'était un petit peu en avant et que certaines fréquences étaient un peu trop grandes, de temps en temps, sur certains morceaux, ça accroche un peu l'oreille et ça fatigue. Si on a tendance à mettre le volume un petit peu fort, moi j'aime bien quand même écouter de temps en temps fort, bah, ouais, c'est quand même voilà, un petit peu agressif, un petit peu trop aigu. Moi, pour mon goût, j'aurais préféré que ce soit un petit peu en dessous et peut-être un peu plus soyeux, un peu plus feutré dans le sens où un peu moins mordant. Là, les aigus, là, ils sont un peu presque, je vais pas dire saturés parce que j'ai pas remarqué de saturation, mais comme s'ils étaient un peu crispy, quoi, on va dire. Donc voilà. Ça, c'est pour les aigus. Sinon, la scène stéréo, donc la scène stéréo, c'est le fait de placer les éléments dans l'espace. Elle est plutôt très bien. Alors mieux que sur les AirPods V1. On entend bien les éléments. Des fois, j'ai presque l'impression que le mode justement, le mode Dolby, enfin le mode immersif, je sais plus comment il appelle, mais bon bref, vous avez compris, était activé alors que non, en fait c'était juste la stéréo, parce que du coup je comparais ça à eux qui ont une scène stéréo quand même moins importante. Sinon au niveau des graves, alors là il y a plus de graves. Ils sont beaucoup mieux définis, c'est-à-dire beaucoup plus d'impact, ça bave pas, c'est costaud, c'est sérieux et c'est pas trop. Ça c'est cool parce que souvent les casques qui veulent en mettre un peu plein la vue, bah vas-y, je te mets des graves et puis je te les mets bien impactant, presque on a l'impression qu'il se détache du morceau, comme c'était le cas d'ailleurs. J'avais fait un test aussi des AirPods, les AirPods Max, hein, donc les AirPods qui se mettent sur les oreilles, que j'avais pas trop aimé d'ailleurs, parce que pour le prix je trouvais que c'était trop, voilà, on va dire ils en faisaient trop, et justement j'entendais ce côté, vas-y je te mets des basses, et je te mets des baffes surtout, donc voilà, là il y a vraiment un bon équilibre, ça reste comment dire, pas trop, et puis bien défini, c'est-à-dire que c'est pas du grave pour du grave, donc et pas de cette sensation d'étouffement qu'on peut avoir un peu avec les AirPods V1. J'ai eu l'impression qu'il y a plus de volume quand même, c'est parce qu'il y a plus de transients, il y a plus d'impact. Alors est-ce qu'il y a plus de décibels, ou est-ce qu'il y a plus de niveau de pression, ou est-ce que c'est le fait que ce soit un peu mieux défini, un peu plus impactant qui donne cette impression de volume? Je sais pas trop. Voilà. Sinon, pour à peu près le son, donc vous voyez que je suis quand même content. Le seul petit bémol, c'est voilà cette petite agressivité quand même vers la partie haute, qui est pour moi un poil trop. Bah, ça aurait été bien de diminuer un peu. Alors d'ailleurs, ça me fait penser, sur l'iPhone, il y a des equalizers qui sont disponibles dans les options d'Apple Music. C'est de la merde, hein. C'est vraiment, c'est honteux, je comprends même pas qu'Apple laisse ça. On passe du mode EDM au mode rap, au mode je sais pas quoi, en plus c'est mal nommé, et le son est toujours pourri quoi qu'il arrive. Donc je comprends pas pourquoi Apple ne vire pas ça s'ils veulent pas nous laisser le choix, ou alors nous fasse un système d'équaliseur qui est quand même un peu plus fin, un peu mieux foutu. Voilà, d'ailleurs je peux vous le montrer cet égaliseur, puisque il est tiré d'iTunes, et cet égaliseur est vraiment tout pourri. Voilà, je vous montre les modes. Si par exemple je me mets en électronique, voilà, il me fait un truc comme ça en V, mais il faut savoir que voilà, ce genre d'équaliseur, là c'est beaucoup trop, et ça marche pas, voilà, hip-hop comme ça, donc ils ont tendance à booster les basses, mais vraiment vous pouvez vous amuser à l'essayer. Voilà, piano. Bon, de toute façon, je vois pas trop l'intérêt de mettre un equalizer. Alors ça dépend des casques. Il y a certains casques. J'en avais un, c'était un casque Bang & Olufsen, donc Beoplay, qui avait une appli avec une sorte d'équalizer intégré. Et là, pour le coup, ça marchait plutôt bien parce que c'était bien fait, c'était fait avec finesse. Mais en tout cas, là, les equalizers d'iTunes, c'est vraiment tout pourri. Les utilisez surtout pas, sauf si peut-être vous avez des soucis auditifs et que vous cherchez à compenser certains soucis. Vous voyez, par exemple, voilà, Intense. Je sais pas pourquoi il enlève les 4 kilos. Voilà, sinon toujours à propos du son, je vous montre quelque chose. Donc là sur le site officiel Apple nous dit: l'égalisation adaptative ajuste la musique à vos oreilles en temps réel suivant la position des AirPods Pro. Les micros orientés vers l'intérieur mesurent ce que vous entendez, puis règlent les basses, moyennes et hautes fréquences d'un morceau pour vous offrir un son détaillé et harmonieux à chaque écoute. Certes, ils disent qu'ils le font. J'ai pas remarqué parce qu'on peut pas activer, désactiver cette fonction. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir justement la vérifier en disant j'active ça ou j'active pas ça. Mais comme on peut pas le désactiver, je suis incapable de vous dire si ça c'est efficace ou pas. Il faut les croire sur parole, comme souvent chez Apple, hein, puisqu'ils disent souvent qu'ils rajoutent des choses, mais ils le prouvent pas vraiment. En tout cas, ils nous permettent pas de le vérifier. Voilà, j'avais fait un test sur ma chaîne du Nuraphone, qui était un casque qu'envoyait un signal audio dans votre oreille et qu'il réceptionnait et canalisait le son qui était perçu par votre oreille et qui mettait un equalizer justement adapté. Ça marchait super bien, hein. Vous pouvez aller voir le test, ça c'était très probant parce qu'on pouvait activer et désactiver. Là je sais pas quoi vous dire, je pense que c'est plus le placement peut-être.
Mais bon, a priori, vu que les embouts rentrent bien dans l'oreille, je vois pas trop comment on pourrait bien le placer ou pas, puisque les embouts sont quand même petits, c'est pas un truc en mousse, donc bon. Bref, voilà, je laisse ça en suspens et on fera confiance à Apple. Sinon, ils nous disent aussi qu'ils ont utilisé des drivers à faible distorsion, donc c'est des nouveaux drivers qui sont amplifiés grâce à un nouvel ampli et grâce au processeur H2. Donc tout ça, pareil, il faut leur faire confiance. Je pense que c'est ça, en effet, qui améliore le son. Alors ça va être le couple driver et processeur H2 qui doit faire tout son micmac, ses algorithmes pour améliorer tout ça. Voilà, par contre, j'ai lu et j'ai vu ici et là sur des vidéos, sur des blogs, que le Bluetooth 5.3 améliorer la qualité de son et permettait d'écouter ces morceaux en lossless, donc sans perte de qualité. C'est complètement faux. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Apple d'ailleurs ne communique pas du tout là-dessus. Pour l'instant, c'est pas du tout du lossless. C'est exactement pareil qu'avant, c'est-à-dire qu'il vous diffuse du AAC en 256 kilobits, donc ça reste un format compressé qui est très bon, mais qui est compressé. Et ça fera partie des points négatifs, c'est que Apple, même s'ils ont mis leur catalogue en lossless et qu'ils nous ont vendu Apple Music il y a longtemps déjà, avec la possibilité d'écouter ça sans perte de qualité, eh bien, ils continuent à sortir des appareils 2 ans plus tard, je sais plus combien, mais au moins 2 ans plus tard, qui ne sont pas capables de lire les morceaux en lossless. Je trouve ça incroyable qu'une marque arrive à communiquer sur un service qui sont pas foutus de fournir sur du matériel qui vient bien après, quoi. Autant qu'il l'ait pas fait avec l'AirPod Pro Max parce que les trucs se sont un peu arrivés en même temps. Bon, et qu'il y a du temps de développement, je peux comprendre. Mais là, quand même, le truc, ils l'ont prévu. Alors, et surtout que il est vraiment en Bluetooth 5.3, ça c'est vrai, mais pour l'instant, il ne bénéficie pas de ça. Alors peut-être que Apple est en train de préparer le terrain et que quand vous regarderez cette vidéo, j'aurai tort et que Apple aura fait une mise à jour une mise à jour software, hein, pour ses AirPods et permettra de profiter du lossless. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Je sais pas pourquoi ils attendent. Donc pas d'amélioration du son à cause de ça. Concernant la saturation, en effet, on peut pousser le volume. On n'a vraiment pas du tout de saturation. Ça, c'est plutôt très cool. Et vraiment, on peut pousser bien le volume. Faites quand même attention d'ailleurs. On en parlera après, mais faites attention parce que on peut quand même pousser assez fort, même si c'est la norme européenne limite le nombre de décibels. D'ailleurs, maintenant, Apple, sur les Apple Watch ou autres, vous prévient quand vous avez eu votre dose journalière ou pour la semaine de trop de décibels, il vous demande de baisser le son. C'est plutôt pas mal parce que même si on le fait pas, ça nous permet de dire ah, j'ai peut-être abusé, j'ai peut-être un peu trop écouté. Voilà, faites attention à vos oreilles, hein, parce que quand vous les perdez, quand vous perdez de l'audition, c'est à vie, on le retrouve pas. Et puis en plus, si pour peu que vous ayez des acouphènes, c'est assez insupportable parce que c'est un son aigu qui reste persistant et ça peut rendre fou. Donc vraiment faites attention. Je me dis ça à moi-même, hein, parce que j'ai tendance à écouter fort. Donc c'est pas du tout un jugement ni rien, mais c'est que vraiment c'est tentant de booster le volume, mais il faut faire gaffe. Avant de passer à la suite, petite coupure parce que j'ai oublié de vous en parler. Si vous êtes là, c'est que vous aimez quand même la musique. Moi, je suis plutôt spécialisé électro, donc si vous aimez l'électro, je vous invite à aller écouter ce que je fais. Les liens sont en bas, donc il y a les liens avec ma musique. Donc j'ai 2 profils d'artistes, j'ai Architect et Sequence. Sequence avec des morceaux qui sont à venir, qui seront peut-être déjà sortis à l'heure où vous regardez ça. Et sinon, on vous a préparé une playlist avec mon pote Renoiser de la chaîne Monte le Son. Une playlist avec des morceaux purs électro, des trucs pas trop connus, des trucs qu'on allait chercher vraiment un petit peu dans les profondeurs de la musique électronique. C'est pas de la techno, hein, c'est pas des trucs violents, mais c'est des morceaux qu'on a trouvé intéressants. Donc il y a une playlist que je vous mets en bas en description. N'hésitez pas à l'utiliser. Et puis pour ceux aussi qui veulent me remercier pour le contenu, vous pouvez utiliser mes liens affiliés, notamment les liens Amazon qui me permettent d'être rétribué sur tous vos achats. Voilà, je vous remets à votre test et je m'en vais tranquillement. Là, sinon, vite fait, je vais vous parler des modes réduction du bruit. Alors, le mode réduction du bruit, il va avoir un impact sur le son. Moi, j'ai trouvé que quand il y a une réduction du bruit, eh bien, le son est un peu moins bon. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, la réduction du bruit, en gros, il va vous envoyer le signal inverse de ce qu'il entend, ce qui fait que pour vous, ça annule le signal. Mais par contre, il y a bien des décibels qui sont envoyés par l'écouteur et il y a bien des décibels qui sont reçus par votre tapant, même si votre cerveau l'annule. Bref, ce qui fait que quand vous écoutez de la musique, par-dessus ça, il y a un signal qui se rajoute. Ce qui fait que forcément, quand on a un mix qui est déjà très rempli et qui a plus trop de place pour justement du signal en plus, le fait d'envoyer du signal supplémentaire, forcément, ça va avoir un petit impact sur le son. Et moi, j'ai trouvé que le son était de moins bonne qualité avec l'annulation du bruit que sans. Après, il y a la partie qui s'appelle transparence, qui permet d'écouter les sons qui sont environnants. Et ça, c'est pareil. Le son est moins bon parce que du coup, forcément, la musique se mélange avec l'environnement qui est retranscrit par vos AirPods. Donc, ça fait un truc un peu bizarre, pas très naturel.
Donc pourquoi pas pour écouter un podcast ou écouter quelque chose de calme et entendre ce qu'il y a autour, comme ça permet d'entendre un vélo, un train, une voiture ou une mouette ou un canard. Mais donc quand vous écoutez de la musique et que vous êtes vraiment en train de profiter de la musique, moi je pense qu'il vaut mieux se mettre sans rien, justement pour pas avoir ça. Par contre, il y a deux choses. Quand on active justement l'annulation du bruit, alors Apple dit qu'elle marche deux fois mieux. C'est vrai, je suis allé dans le tram hier, j'ai essayé dans le tram avec un bruit continu. Franchement, ça annule super bien le bruit, il y a quasiment plus de bruit. Alors on entend quand même les bruits qui sont pas continus. Par exemple, quand j'entendais l'annonce dans le tram ou les portes qui se fermaient, ça on les entend parce que c'est un bruit qui arrive comme ça d'un coup, mais qui est quand même un peu annulé. Par contre, le ronronnement du tram, bah ça par contre, il est vraiment quasiment effacé, c'est assez fou. Par contre, si vous écoutez pas de musique, vous avez cette sensation un peu comme dans un avion, d'avoir les oreilles bouchées et d'être un peu sous une cloche et sous pression. Donc c'est pas forcément très agréable et ça renforce le côté intra-auriculaire. Moi déjà j'aime pas trop les intras et là du coup c'est un peu intra x2. Alors quand vous le désactivez, vous avez du coup cette sensation d'enfermement parce que c'est une isolation passive et donc il y a quand même cet effet intra-auriculaire. Par contre quand vous activez le mode transparence, bah du coup on a l'impression que les oreilles se débouchent, un peu comme justement on fait comme ça on souffle dans son nez puis ça se débouche. Ça donne cette impression là et là du coup on sent beaucoup moins cet effet d'étouffement dû aux intras. Et du coup, c'est plutôt une bonne solution pour ceux qui n'aiment pas les intras. Ça permet, si vous écoutez justement, pourquoi pas un podcast ou quelqu'un qui parle, voilà, et que vous voulez entendre les sons extérieurs, ça permet de ne pas avoir cet environnement un peu sourd, mais d'entendre quand même ce qui se passe. Mais du coup, vous allez me dire pourquoi acheter des intras? Parce que les intras sont en général meilleurs niveau son, notamment au niveau des basses. Il y a souvent beaucoup plus de basses dans les intras que dans les écouteurs qui rentrent pas dans le conduit auditif. Donc c'est pour ça qu'on peut acheter des intras. Donc ça permet à ceux qui n'aiment pas les intras d'en acheter quand même et de temps en temps de s'enlever de ce côté oreille bouchée avec le mode transparence. D'ailleurs qui marche super bien, puisqu'il réagit justement, si vous avez un bruit qui est là, vous l'entendez ici. C'est pas, le son est pas mis en mono et tout est central. Donc ça c'est quand même très naturel. Quand on s'entend parler, on entend que la voix est peut-être un peu plus aiguë. Mais c'est franchement plutôt très bien fait, quoi. Voilà, par contre je vous parle vite fait du mode audio spatial très rapidement parce que ça n'a pas trop changé par rapport à mon dernier test. Donc l'audio spatial c'est avec le Dolby Atmos, ce qui fait qu'on va avoir des mix où le snare va être ici, l'hélicoptère va tourner et c'est la fête du slip. Bon, comme je vous l'ai dit, moi je suis pas très fan encore de ça parce que je trouve pas ça très naturel. Je vois pas trop l'intérêt dans un mix. Peut-être que c'est pas encore... Ah tenez, j'ai 10 abonnés en plus, merci. Je trouve pas que ce soit très pertinent et pas encore très au point. Peut-être dans quelques années, ce sera beaucoup plus affiné, mieux mixé, et que je dirais ouais, c'est quand même plus cool que la stéréo. Pour l'instant, l'audio spatial, moi je suis pas très convaincu. Quand un morceau est en audio spatial, je le passe quasiment toujours en stéréo, sauf par curiosité. Mais en tout cas, vous pouvez activer ce mode, même si vous n'avez pas de Dolby Atmos sur le morceau, ce qui fait que ça donne l'impression d'une largeur, mais avec une fausse reverb un peu dégueulasse. Et le suivi de la tête, ça permet, si votre iPhone est là, vous tournez la tête et le son continue à provenir comme s'il provenait de votre iPhone. Donc ça j'ai déjà dit, c'est bien si vous regardez un film sur l'iPad, voilà, c'est à peu près tout. C'est un peu gadget, je suis pas très convaincu, mais il faut dire que ça marche bien et que c'est bluffant, quoi. C'est amusant à tester et peut-être que les mix dans l'avenir seront mieux faits et que ce sera plus probant en tout cas. Voilà, justement pour cette fonction, très rapidement, je voulais vous parler d'un mode qui est censé en fait détecter, donc là avec le Face ID, vous pouvez détecter votre tête de cul. Donc comme ça, il va détecter votre visage. Donc pourquoi c'est important? Parce que le binaural, donc c'est la technologie qui permet de faire du faux Dolby Atmos, est basé sur l'écartement, entre autres l'écartement entre les deux oreilles. Et quelqu'un qui va avoir une grosse tête va pas forcément entendre pareil qu'une petite tête et des petites oreilles, etc. Donc justement, ce mode-là est fait pour capter à quoi ressemble votre tête et adapter ce mode Dolby Atmos binaural à la forme enfin surtout à l'écartement et la forme de vos oreilles. Donc d'abord, première étape, c'est l'iPhone vous filme comme ça et après vous filmez vos oreilles. C'est un peu bizarre comme geste, mais vous êtes comme ça en train de filmer vos oreilles. Il va analyser vos oreilles et va adapter aussi justement le Dolby Atmos parce que vous savez que selon les oreilles, le son en fait se répercute et c'est ça qui crée justement la spatialisation. Donc selon les différentes oreilles, la spatialisation n'est pas la même. Donc c'est plutôt logique. Mais par contre, le problème, c'est que vous pouvez décider d'activer ou pas, mais pas à la volée. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites d'abord votre calibration, ça dure quelques minutes. Une fois que c'est fait, vous écoutez. Et après, si vous voulez la désactiver, il faut complètement effacer ça
et le refaire. Il n'y a pas un mode je désactive l'adaptation. Peut-être que là encore une fois Apple veut pas qu'on puisse faire ça parce que ils veulent pas qu'on puisse comparer facilement justement. Et pourquoi? Parce que moi j'ai trouvé que c'était un petit peu moins bien. Mais moi ça m'a donné l'impression qu'il y avait un peu plus d'aigus et que la spatialisation était un peu différente. Donc voilà, moi j'ai pas trouvé que c'était très convaincant. À voir dans l'avenir si tout ça est amélioré. En tout cas, l'idée n'est pas bête et le fait d'utiliser Face ID et le LiDAR, c'est pas mal puisqu'il capte justement la 3D et puis les formes. Voilà, on a fini pour la partie son. Bon, désolé, c'était un peu chargé et je parle un petit peu vite pour pas faire trop long. Mais voilà, sur ma chaîne, vraiment, je veux faire des tests qui sont complets par rapport au son, puisque encore une fois, il y a eu plein de tests sur YouTube et je vois pas trop l'intérêt de vous refaire la même chose. Vous voyez, j'ai pas fait de belle image des AirPods, j'ai pas envie de faire une pub en fait pour Apple qui vous vend les AirPods sans vous dire trop ce qu'il y a dedans. Donc voilà, désolé hein, pour ceux que c'est un peu technique, mais c'est le but. Voilà. Alors là, je vais parler quand même des petites fonctions que je trouve sympas. Donc, on a enfin le contrôle du volume qui permet comme ça, en sweepant vers le haut ou le bas, de baisser ou monter le volume. C'est bien qu'il est fait. Je trouve pas ça hyper pratique parce que il faut prendre quand même le coup de main. Bon, peut-être que ça va venir avec le temps et que je serai plus à l'aise. Mais bon, j'ai l'impression à chaque fois de bouger un peu les trucs. Donc bon, c'est bien, mais je trouve pas que ce soit forcément parfait. Mais c'est quand même mieux de l'avoir. Ensuite, on a donc les différents embouts. Ça, je l'ai dit en début d'émission. Bah tant mieux. Ça c'est cool parce que maintenant ils tiennent. À voir pareil dans le temps, mais pour l'instant ils tiennent, je les ai pas perdus. J'en ai perdu un moment, en sautant un petit peu exprès, en bougeant la tête. Il est tombé, mais j'ai un peu forcé le truc. Mais en tout cas, j'en ai pas perdu un par accident, on va dire. Voilà, sinon les autres fonctions très cool pour moi, c'est que maintenant il peut sonner. Donc si vous le perdez grâce à l'iPhone, vous pouvez faire sonner votre boîtier, faire sonner vos écouteurs et aussi le retrouver comme un AirTag en jouant à chaud-froid avec votre iPhone. Ça c'est assez marrant à utiliser. Bon, je vous laisse voir les vidéos qu'en parlent, mais en tout cas c'est cool parce que moi je suis tout le temps en train de perdre mes AirPods. Donc pour moi c'est une fonction très sympa. Et une dernière fonction, j'en ai déjà parlé dans le test des AirPods 3, mais je vous en reparle parce que je la trouve vraiment cool. Vous allez ici dans le menu, vous allez ici sur le petit logo oreille et il va vous dire quand les AirPods sont branchés, il va vous dire le nombre de dB qui est envoyé dans vos oreilles. Et ça c'est plutôt bien pour plusieurs raisons. La première c'est que votre oreille est neutre au niveau enfin la plus neutre possible, parce qu'elle n'est pas neutre, mais elle est la plus équilibrée on va dire au niveau des graves, médiums, aigus, vers les 83-85 décibels. Et vous voyez justement qu'il y a un petit trait vers là, ça veut dire que si vous adaptez le volume vers les 83-85 décibels, déjà vous abîmerez pas trop les oreilles, un petit peu quand même mais pas trop, et surtout vous aurez un son qui sera pas trop basseux, etc. Voilà, et ça permet aussi de pas s'envoyer trop de son dans les oreilles, puis aussi de savoir quel est justement le niveau requis qui est à peu près de 83-85 décibels. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais bon, pour moi un G-son, je trouve ça très bien de savoir justement à quel volume j'écoute un casque, puisque normalement c'est pas possible de le mesurer. Sinon, le truc sympa, c'est sur l'Apple Watch, vous avez, oui je sais, j'ai beaucoup de trucs Apple, sur l'Apple Watch, vous avez un truc qui est différent, donc vous pouvez regarder les dB, et il va vous dire combien il y a de décibels dans vos oreilles avec et sans la réduction du bruit. C'est-à-dire qu'il va vous dire dehors il y a 45 décibels, mais comme vous avez vos AirPods et que vous avez activé la réduction du bruit, et ben vous avez 20 décibels par exemple. Donc c'est marrant, sauf que c'est un peu faux encore une fois, puisque ça va être le ressenti, mais ça va pas être le nombre de décibels envoyés, parce qu'encore une fois, pour de l'annulation du bruit, ça vous envoie du son que vous n'entendez pas, c'est de l'annulation de phase, donc ça veut dire que vos oreilles reçoivent quand même du volume. Mais bon, c'est l'impression que ça donne, c'est pour ça que Apple joue un peu avec les mots, c'est pas très honnête, mais en tout cas, la fonction rigolote. Allez, on passe aux points négatifs, les fameux. Donc les points négatifs, le premier c'est un truc tout con, mais Apple a rajouté ici un petit truc pour mettre une dragonne. Bon certes c'est sympa, sauf qu'ils n'ont pas filé la dragonne avec. Bah non quand même, Apple ils vont pas nous filer une dragonne. Ils la vendent, ces dragonnes, donc ils la vendent 15 balles. Donc voilà, c'est la mesquinerie made in Apple, 100% Apple, merci Apple pour ça. C'est tellement con parce qu'un produit à 300 balles, franchement la dragonne elle doit coûter 10 centimes à produire. Donc ça aurait été sympa de nous faire plaisir et de nous la filer plutôt que de nous la vendre. Voilà, bon, mais ça, c'est pas nouveau chez Apple. Voilà, à propos de mesquinerie aussi, il y a 6 mois d'offert pour Apple Music si vous achetez ces écouteurs. Sauf que si vous avez déjà Apple Music, ben vous n'avez rien du tout d'offert. Donc ça aussi c'est un peu mesquin, parce qu'en fait en gros ce qu'ils vous font c'est qu'ils vous offrent 6 mois d'Apple Music pour que vous soyez bien habitué, que vous ayez fait vos playlists, que Apple reconnaisse vos goûts, etc. Et du coup vous pouviez plus vous en détacher parce que c'est devenu votre service de streaming favori. Donc ça c'est même pas un cadeau, c'est plus un truc pour vous retenir. Voilà, sinon autre point négatif c'est que ces adaptateurs là XS, les embouts XS, ils sont pas vendus tout seuls. Donc si vous avez acheté des AirPods Pro numéro 1 et qu'ils tiennent moyennement dans vos oreilles,
eh ben vous ne les trouverez pas. Voilà, donc ça c'est pas cool. Ils auraient pu quand même proposer pour pas cher une adaptation pour pas avoir racheté des écouteurs parce qu'ils tiennent moyennement, alors qu'un petit embout en silicone à 3 centimes aurait suffi. Voilà, sinon les points encore négatifs, j'en ai déjà parlé, c'est qu'il n'y a toujours pas de HD, mais ça j'insiste, je comprends pas pourquoi Apple ne met pas d'HD, mais je vous dis, comme il y a du Bluetooth 5.3, peut-être qu'une mise à jour va venir, mais bon, on verra. Et ensuite, voilà, la calibration qui n'est pas désactivable avec un bouton on-off. Pareil pour la calibration automatique par rapport à la position dans vos oreilles, ça aurait été bien de pouvoir activer, désactiver, voir ce que ça donne, mais bon. Voilà, et dernier point négatif et le plus gros de tous, et ça j'en reparlerai à chaque fois tant que ce truc n'a pas été réglé, mais je pense pas que ce soit réglé parce que je comprends bien pourquoi ils font ça. J'en ai déjà parlé, c'est que mes AirPods V1, là, enfin V2, ils ont à peu près 2 ans et demi. Donc il y en a un qui commence à se déconnecter de temps en temps, et surtout la batterie commence à être complètement à plat. Pourquoi? Parce que la batterie, elle est ici, j'en ai déjà parlé. C'est une toute petite batterie minuscule qui, au bout d'un moment, s'abîme et donc elle ne tient plus la charge. Et Apple n'avait pas prévu un remplacement de batterie, puisque c'est pas démontable, c'est impossible à démonter, et ils continuent à sortir des trucs qui sont récents et qui sont indémontables. Donc c'est-à-dire que quand on veut changer la batterie, ça va être foutu à la poubelle et ils vont nous échanger la batterie pour quasiment le prix de l'AirPod en fait. C'est-à-dire qu'ils nous font aucun cadeau, ils nous revendent des AirPods tout simplement, sauf que vous conservez votre boîtier, sauf qu'à un moment votre boîtier il y aura plus de batterie donc il faudra le changer. Donc en fait c'est un peu du crédit quoi. Vous changez d'abord ça, d'abord ça, d'abord ça. Finalement à chaque fois vous repayez vos AirPods en ayant l'impression d'avoir fait une bonne affaire parce que vous n'avez pas tout payé d'un coup. Voilà, mais le plus grave, c'est que si vous regardez les keynotes Apple, ils insistent à chaque fois grave sur l'environnement, et puis voilà, tous les emballages, ils sont en carton, on a enlevé le plastique, et puis on a enlevé le mercure, l'aluminium, il est recyclé, etc. C'est super bien, c'est très marketing, sauf qu'ils sont pas foutus de faire des écouteurs avec des batteries rechargeables. Je l'ai déjà dit, mais il y a des ingénieurs chez Apple qui seraient capables de prévoir une petite batterie qui se dévisse ici ou quelque chose comme ça. Je suis sûr que c'est réalisable. Peut-être en augmentant un petit peu la tige ou j'en sais rien, mais ça serait possible de le faire. Pourquoi ils le font pas? Parce que ça vous fait racheter des AirPods tous les 3 ans et pour eux c'est vachement cool. Voilà. Donc faire des emballages en carton c'est joli, hein, mais par contre jeter des AirPods tous les 3 ans et puis consommer des batteries, des ressources et tout et du transport pour en acheter des nouveaux, ça c'est pas grave. Donc c'est vraiment, j'insiste là-dessus parce que je trouve ça vraiment c'est du foutage de gueule et c'est vraiment du marketing à la con dans le sens où c'est faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais quoi. Donc Apple, moi vraiment je trouve ça très dommageable et surtout que la conséquence à part l'environnement, parce que on va parler de l'environnement déjà d'une part, mais on va parler juste de nos portefeuilles, on va être très égoïste et on va dire allez on s'en fout de l'environnement, c'est pas grave si la batterie ne se change pas. Par contre il va falloir racheter des AirPods. Donc ces AirPods, ils valent 300 balles, voilà, parce que le prix augmente à chaque fois évidemment, donc ils valent 300 balles, ils vont vous durer à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Allez, peut-être 3 ans, parce que l'optimisation de la batterie a l'air un peu mieux. En tout cas, le principe de charge, il s'arrête au bout de 80%, il se charge qu'après, vous savez, parce que les batteries, il faut que ce soit toujours entre 80 et 20% pour que ça gère une bonne autonomie. Donc peut-être qu'ils vont durer un peu plus longtemps, donc je dirais, allez, 3 ans, on va arrondir. Donc 300 € pour 3 ans, ça fait 100 € par an. Donc ça fait en fait 8,33 € par mois pour avoir des AirPods. Donc voilà, si vous achetez un abonnement Apple Music, c'est 10 € par mois. Et il faut considérer que si vous achetez des AirPods, vous rajoutez 8,33 € par mois pour cela, c'est-à-dire un abonnement en fait finalement à 18,33 € pour écouter votre musique. Voilà. Il faut considérer vraiment ça comme ça, puisque c'est ça, hein, au bout de 3 ans, ça ne marchera plus, quoi, c'est tout. Ou alors très mal, ou alors il faudra les recharger tout le temps. Donc voilà, donc gros point négatif. Donc ça veut dire que, est-ce que je vais les acheter? Est-ce que j'ai envie de rajouter 8,33 € par mois pour avoir des écouteurs? Ça dépend de l'utilisation, ça dépend de votre plaisir de la musique, ça dépend si vous l'utilisez tout le temps. Moi au studio, j'ai un super casque, j'ai des enceintes et tout, donc la musique, quand j'ai envie de me faire plaisir, je l'écoute finalement autrement qu'avec les AirPods. Les AirPods, moi, c'est plus pour écouter des podcasts, un peu de musique et voilà, et des trucs quand je suis en train de faire autre chose ou dans la rue. C'est assez rare que je me mette comme ça, les yeux fermés, à profiter de la musique. Donc, est-ce que j'ai envie de mettre ce prix-là? Je pense pas. C'est pour ça que je vais pas les garder, malgré les très bonnes qualités que j'ai pu exposer au niveau qualité de son. Mais je pense pas que j'allais garder parce que ça revient quand même à mettre 200 € de plus que les AirPods V1. Est-ce que ces fonctions-là valent 200 € de plus?
J'ai envie de dire non pour ma part, parce que je suis quand même très content de mes AirPods normaux. Hein, voilà, ouais. Je vais essayer de pas les perdre. Hein. Le seul truc sympa, je trouve, c'est peut-être le fait qu'ils se détectent, qu'il y ait une sonnette. Les autres fonctions, franchement, vu que je suis pas très fan du Dolby Atmos et que ce son-là me va bien, je pense que je vais continuer tous les 2 ans à acheter ceux-là tant qu'ils sont dispo, puisque bah, les AirPods V3 qui sont censés les remplacer, bah, ils tiennent pas dans mes oreilles. Donc le jour où eux seront plus dispo, je sais pas ce que j'achèterai. Voilà, on verra. Mais en tout cas, voilà mon avis. Si je vous les recommande, vous n'avez pas d'AirPods, vous voulez les changer, vous avez 300 € à mettre. Oui, évidemment, parce que c'est quand même un concentré de technologie. C'est vachement bien foutu, tout est bien pensé, il y a un très bon son, ça marche. L'échange entre les devices, c'est-à-dire entre Mac, iPhone, iPad, ça marche super bien. Ça, c'est vraiment au point, alors que dans ceux-là, c'était un peu plus poussif, on va dire, de temps en temps, ça déconnait. Voilà, tout est bien pensé, ça sonne super bien, le son est de très bonne qualité. Donc j'ai envie de dire, malgré tout, ça vaut un peu les 300 €, sauf que il faut les changer tous les 3 ans et c'est là pour moi que ça vaut moins son prix, parce que si on pouvait changer la batterie pour quelques euros, là je les prendrais, je les garderais et puis j'essaierais de les pousser pendant 5 ans, quoi, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé très vite, j'ai pas beaucoup illustré, mais le but c'était vraiment de vous exprimer tout ça. J'espère que ça vous a plu. Bah écoutez, pour ceux qui aiment la musique et qui aiment savoir comment on fait de la musique, bah restez sur la chaîne, abonnez-vous et venez nous rejoindre tous les mercredis à 19 h pour un live, puisqu'on parle musique, on parle plugin, on parle matos, etc. Et puis bah, pour tous ceux qui aiment Apple, bah, de temps en temps je fais des lives dédiés à Apple, parce que c'est une marque que j'aime bien, où je parle des nouveaux Mac, des nouvelles annonces Apple, etc. Et pour ceux qui font pas du tout de musique et qui aiment que les AirPods, et ben écoutez, à très bientôt, on se reverra pour les AirPods V4 ou les AirPods V5. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt ici ou là. Ciao.